Vincent Shogun, Jarko et Jelko, Gaël Petit, tu te souviens d'eux? On te donne de leurs nouvelles? Alors que sont devenus ces stars de la télé-réalité aujourd'hui? On commence avec l'ancien barman Vincent Shogun, qui lui est désormais bien loin du monde de la télé-réalité. L'ancien candidat des Ch'tis a longtemps été la star de la télé-réalité en France. Il s'était surtout distingué avec son côté très festif. Qu'est-ce qu'il fait lui? C'est un truc de fou, tout le monde me regarde. Et ouais, c'est ça vendre du rêve. Mais après l'arrivée de l'émission des Marseillais qui a pris énormément d'ampleur, il s'est petit à petit effacé des écrans. Je n'en veux pas, les Ch'tis ne sont plus une famille depuis bien longtemps. Chacun a sa vie. Mais aujourd'hui, Vincent n'a plus aucun contact avec le monde de la télé. Il s'est également confié sur son arrestation en juillet 2019. L'homme de 28 ans avait été arrêté à Amsterdam pour possession de stupéfiants et inculpé. Il a fait 28 jours de prison aux Pays-Bas. La prison, c'est vraiment pour moi c'est un électrochoc. Je pleurais tout le temps, mais je pleurais dans ma cellule en cachette, pas devant tout le monde. Pourquoi? Parce que faut que tu montres que t'es un bad boy. Mais aujourd'hui, Vincent se serait dirigé vers une toute autre voie puisqu'il travaillerait désormais dans le bâtiment. Et pareil, il en a dit un peu plus sur son nouveau métier. J'apprends en autodidacte et au fur et à mesure. J'ai un super bras droit à mes côtés et un loulou au top. Je ne pensais pas que ça pouvait rapporter autant et me plaire comme ça. En tout cas, Vincent Shogun a l'air comblé et épanoui dans sa nouvelle profession. Excellent! Est-ce que tu te souviens des jumeaux Jarko et Jelko? Ces deux anciens de candidats de Secret Story 5 avaient pour secret d'être les maîtres des souterrains. Ici la voix, Jarko et Jelko, la voix vous confie votre secret. Vous êtes à présent les maîtres des souterrains. Ils ont tiré un trait sur la télé-réalité et se sont consacrés à d'autres projets. Aujourd'hui, Jelko semble s'être retiré totalement des réseaux sociaux, mais selon les informations de certains médias, il est aujourd'hui propriétaire d'un restaurant dans le Val d'Oise. Il s'est également essayé à la comédie dans une web-série appelée L'Ascension. De son côté, son jumeau Jarko a emprunté un chemin bien différent. Il serait devenu paysagiste si l'on en croit ses réseaux sociaux. Je me suis inscrit en école d'architecture du paysage que j'ai fini. Entre-temps, pendant mes études, j'ai inventé un lampadaire écologique que j'ai breveté et qui est soumis à des droits d'auteur. Une nouvelle passion dont il parle souvent sur les réseaux sociaux. C'est au tour de Gaël Petit qui fait clairement partie des candidates qui ont marqué la télé-réalité à tout jamais. La jeune femme a débuté à la télé dans la toute première saison des Ch'tis et elle est restée du début jusqu'à la fin. On est des faux amis. Bah avant que t'arrives, on s'entendait bien avec lui, on n'était pas des faux amis. Donc nous, on a envie de le faire avec lui pour lui faire plaisir parce qu'on l'aime bien. Mais lorsque l'émission s'est arrêtée sur W9, elle n'a plus refait de télé-réalité. Never. Cependant, elle est toujours très active sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, Gaëlle a commencé un business de pierres précieuses, Spells and Spice by Gaëlle. Elle a ouvert une boutique au Luxembourg pour vendre cristaux, soins, thé, grimoires, potions d'amour. On comprend mieux comment elle a fait pour se marier. Non, plus sérieusement, l'ancienne candidate des Ch'tis s'est lancée dans l'ésotérisme. On termine avec Anthony Lyricos. Lui, il a fait les 50, mais ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas vu à la télé. Le jeune Belge s'est fait connaître dans les 2 saisons de La Belle et ses Princes presque charmants en 2012 et aussi dans la première saison des Princes de l'amour. Mais il n'est pas qu'un simple candidat d'émission de romance. Il a quand même fait les Marseillais vs le reste du monde. Depuis, il n'a pas annoncé qu'il allait participer à une autre émission, mais grâce à ses nombreuses apparitions à la télé, il a quand même rassemblé pas mal de fans autour de lui. Parce que ne l'oublions pas, il a également participé à La France a un incroyable talent il y a quelques temps, puisqu'il est aussi chanteur lyrique. Alors, peut-être un single, un album à venir prochainement? Affaire à suivre. Ciao à tutti, on se retrouve très vite pour ta dose d'actu pop culture.